Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cet espace d'échange. Alors, mental ou intuition? On s'est déjà tous retrouvés face à une décision où tout semblait logique sur le papier, mais un truc en nous bloquait. Ou au contraire, une opportunité qui nous faisait peur, mais au fond, on sentait que c'était la bonne direction. Ce genre de moment où on hésite entre écouter son intuition ou suivre son mental, et où le doute s'installe. Si ça te parle, alors cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment notre corps peut être notre meilleur allié pour prendre les bonnes décisions. Parce que souvent, on a tendance à trop écouter notre tête et à ignorer les messages subtils que notre corps nous envoie. Ok, maintenant, je vous propose de faire un petit exercice ensemble. Pense à une décision qui te travaille en ce moment. Pas un détail du quotidien, mais un vrai choix. Un truc qui revient souvent dans ta tête où tu hésites. Si tu l'as en tête, on peut commencer. Prends une respiration profonde et plonge dedans, dans la situation. Imagine que tu fais ce choix. Ressens-le vraiment. Écoute ton corps. Est-ce que tu ressens une ouverture, une expansion, une sensation de légèreté ou au contraire une tension, un poids, un truc qui coince quelque part? On ne cherche pas à analyser à ce stade, juste à observer ce qui se passe en nous. Maintenant, essaie l'inverse. Imagine que tu prends l'autre option. Visualise bien la scène. Qu'est-ce qui change en toi? Comment ton corps réagit? Tu vois, parfois la réponse est là, juste sous nos yeux. Mais on ne prend pas toujours le temps de la ressentir. Mais attends, il y a un piège ici, parce que parfois on peut ressentir un vrai soulagement après une décision, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Par exemple, si on refuse une opportunité qui nous faisait peur, on peut ressentir un ouf de soulagement. Non pas parce que c'était une mauvaise opportunité, mais juste parce que notre mental est content de rester dans sa zone de confort. Alors, comment on fait la différence entre une intuition réelle et une simple peur de l'inconnu? L'intuition vient avec une clarté. Même si la décision nous challenge, elle a un côté évident, une justesse qui revient sans cesse. La peur, en revanche, donne un soulagement immédiat, mais avec un doute persistant derrière. C'est comme un ouf, j'ai évité ça, mais quelques jours plus tard, on ressent une frustration, une impression d'être passé à côté de quelque chose. Donc on peut se poser cette question clé pour mieux se comprendre. Est-ce que ce soulagement est apaisant et aligné ou est-ce qu'il est juste là parce qu'on a évité une situation inconfortable? Si c'est une vraie intuition, elle revient toujours. Même si c'est inconfortable, elle nous attire. Elle nous pousse vers cette direction qui nous fait vibrer tant. Si c'est juste la peur, on a l'impression d'avoir gagné du répit sur le moment. Mais un petit doute nous rattrape avec cette sensation d'être bloqué ou d'avoir laissé passer quelque chose. Et c'est souvent là que notre corps commence à nous envoyer des signaux. Et oui. Alors une fois qu'on a pris cette décision, qu'est-ce qui se passe en général? Les premiers jours, c'est normal d'avoir encore quelques doutes, surtout si c'est un gros changement. Mais on remarque vite un truc, si c'était la bonne décision, même avec quelques peurs au début, les choses s'alignent. Une nouvelle énergie arrive et on ressent plus de clarté. Et on se sent bien physiquement, on se sent léger. À l'inverse, quand c'était une mauvaise décision, notre corps, lui, ne lâche pas l'affaire malheureusement. On ressent une tension persistante, une fatigue qui traîne ou cette sensation de stagnation comme si quelque chose nous retenait. Donc le corps vraiment réagit lorsque la décision n'est pas alignée avec nous. Si après quelques jours, on sent encore que ça bloque, c'est peut-être le signal qu'il y a vraiment un ajustement à faire. Et c'est OK, aucune décision n'est définitive, on peut toujours affiner notre chemin.
Alors, comment savoir si notre décision nous met sur la bonne voie? Simplement en se posant ces questions. Est-ce que ces décisions nous donnent de l'énergie ou est-ce qu'elles nous vident? Si on continue dans cette direction, est-ce qu'on se sent en expansion ou plutôt enfermé? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Et surtout, est-ce que ce soulagement vient d'un alignement profond ou juste du fait d'éviter une situation inconfortable? Si c'est un vrai alignement, on ressent une clarté et qui ne disparaît pas. Même si c'est un peu challengeant, il y a un côté évident. Si c'est une peur, on ressent d'abord un soulagement, mais un doute revient avec cette sensation d'être passé à côté de quelque chose. Et surtout, le corps réagira aussi avec une fatigue et des maux multiples et diverses. Donc rappelons-nous, les bonnes décisions ne sont pas toujours confortables au début, mais au fond, elles nous donnent un sentiment de progression. Et physiquement, on se sent léger. Ce qui doit nous alerter, ce n'est pas l'inconfort temporaire, mais cette sensation de blocage qui persiste et qu'on peut le ressentir physiquement. Donc maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce que notre corps nous dit en ce moment? Il y a peut-être une décision qui nous travaille. Alors prenons un instant pour observer ce qu'on ressent. C'est vraiment clé. Le ressenti est vraiment clé. Et souvenons-nous, l'intuition, c'est souvent la première voix qui parle. Ensuite, le mental arrive et s'amuse à semer le doute. Mais au fond, on sait déjà. Si notre choix nous apporte une sensation de légèreté, de fluidité, même avec un petit peu de peur, c'est qu'on est sûrement sur la bonne voie. Mais si quelque chose continue à peser, si on ressent toujours ce blocage qui se traduit par des maux physiques, peut-être qu'il y a un détail à revoir, un ajustement à faire. Voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous aura intéressé et je vous remercie de m'avoir écouté.